Coucou les amis des rêveries célestes. Alors aujourd'hui c'est un spécial cœur à prendre. Donc si vous sentez l'humeur à offrir votre cœur, eh bien vous êtes sur la bonne vidéo. Bienvenue à ceux, à celles qui arrivent là, comme ça par hasard. Et bienvenue aux fidèles aussi, qui sont là depuis pas mal de temps. Je vous laisse avec les 3 choix qui sont ici. Donc le premier, le deuxième et le troisième. Alors le troisième, c'est toujours plus compliqué. Voilà, le troisième est là. Donc vous les voyez bien. Je vais essayer de zoomer un petit peu si j'y arrive. Voilà, je vous rapproche les 3 choix et pendant ce temps-là, je brasse en fait. Comme ça, eh bien, je vous laisse tranquillement réfléchir. Le troisième, c'est là. Et puis, comme ça, moi j'aime bien personnellement avoir du temps pour choisir, quoi. Donc, je vous laisse du temps. J'espère que vous voyez bien les choix. Je vais vous les présenter de toute façon plus près. Et pendant ce temps-là, je continue un petit peu la ronde des cartes pour vous. Alors, le choix 2, ici. Le choix 3, et bien le voilà. Il est sorti tout seul. Les cartes sautent. Alors, oracle des messages de l'amour. Je le mets là sur le côté parce que ça serait trop visible. Et puis, je vais continuer un petit peu par la suite au fur et à mesure. Alors, je vous présente donc le choix 1, c'est celui-là. Le choix 2, le voici de plus près. Et enfin, le choix 3 et le dernier, c'est celui-là, tout simplement. Alors, on va démarrer avec le choix 1. Et le choix 1, c'est celui-là. Je vais le mettre là tout près, à côté de... Je vais dézoomer. Voilà. Et je l'ai mis donc à côté de l'Angelot qui vous offre son cœur aussi. Alors, le choix 2. On va mettre là. Et puis le choix 3, on va le mettre sur le côté là-bas. Allez, et non, j'aime pas l'avoir tout près de moi, là, comme ça va pas. Alors, on regarde pour vous. On a récolte matérielle. On a l'impératrice à l'envers et l'étoile. Cœur à prendre, cœur à prendre. Alors ici, je ressens des personnes qui sont arrivées à une réalisation de vie plutôt sympa, plutôt optimale.
Il y a peut-être aussi des personnes, puisqu'on est en tirage général, qui ont semé peut-être des messages d'amour ou des premiers pas, des opportunités auprès de quelqu'un déjà. Et ces personnes aimeraient bien arriver à la récolte de ce qu'ils ont semé et pas seulement la récolte matérielle. Mais je ressens des personnes qui sont bien installées dans la vie, qui ont tout ce qu'il faut, mais il manque quelque chose, ben, forcément, c'est ben, de partager ça avec quelqu'un. Avec amour, avec tendresse, avec affection, avec partage. On a l'impératrice à l'envers ici. Donc j'ai l'impression que vous avez le sentiment de stagner, d'être arrivé à la fin d'une étape, à peut-être même piétiner, mais toujours avec un confort de vie. Vous ne cherchez pas non plus... je pense que vous êtes des personnes indépendantes, des personnes qui s'assument très bien tout seul, toute seule, tout seul. Mais par contre, là, c'est un peu tristoun parce que vous avez l'impression qu'il manque quelque chose, quelqu'un à votre royaume pour être pleinement satisfait, satisfaite. Alors, il y aura peut-être d'autres lectures pour moi par la suite. Il y a des personnes aussi ici qui ont peut-être laissé partir quelqu'un. Parce que justement, votre priorité, c'était d'être autonome, d'être indépendant, indépendante. Et que vous avez mis une priorité sur les gains matériels, sur le confort, sur la réussite matérielle. Il y a peut-être aussi des personnes qui ont mis la priorité sur ce thème-là dans leur vie et du coup, ils ont un petit peu oublié le côté cœur dans l'investissement personnel. Alors, il y a un heureux présage avec l'étoile de Lenormand. Donc, il y a de l'espoir. Pour moi, c'est comme l'étoile du tarot de Marseille. Il y a de l'espoir pour vous. Alors, comment on va faire pour avancer dans cette histoire? Je vais regarder avec l'oracle G concrètement. Donc, pour le choix 1, oracle G, choix 1. Voilà, et tout s'envole, à part une carte. Voilà, comme ça, c'est bien brassé, parce que c'était tombé. On a... Ah, il y a quelqu'un qui pense à vous, ici. Vous pensez à quelqu'un ou quelqu'un pense à vous. Donc, disons que... Cœur à prendre, mais... cœur pas loin d'être en résonance avec quelqu'un qui serait plus âgé que vous. Ok. Alors, il y a peut-être un problème de différence d'âge. Alors, on parle beaucoup comment dire, d'investissement. D'investissement dans la stabilité au niveau plutôt matériel, professionnel. Encore une fois, on revient là-dessus. C'est peut-être un homme, ou une énergie masculine. Excusez-moi, j'ai fait des travaux. J'ai les mains un petit peu bleues, bon, c'est pas grave.
Donc, je disais que cet homme peut très bien être dans votre champ d'initiative ou dans votre champ professionnel pour une élévation, une stabilité de votre assise de réussite matérielle et professionnelle. Du coup, ici, pour certains, certaines, ça peut être une tierce ici qui empêche que vous soyez souverain, souveraine dans le cœur de quelqu'un. Il y a beaucoup de considérations matérielles ici qu'on met plutôt en avant. Donc, alors, j'ai retourné, tous les espoirs sont permis. Donc, encore une fois, avec cette carte ici d'espérance et les espoirs ici qui sont permis, il y a quand même un potentiel de concrétiser, on va dire, les choses. Je vais passer à un autre tarot. On va regarder un petit peu ce que va nous dire le tarot des messages de l'amour pour vous. Allez, c'est parti pour vous. Le choix 1. Alors, message de l'amour pour donc les cœurs à prendre qui regardent cette vidéo. Allez, c'est celle-là. Alors, celle-là, bon, c'est pas super la joie, hein. Alors, je vous montre l'illustration. Alors, on parle de cœur brisé. Alors, pleurs de tristesse, cris de colère, dis ton incompréhension, accueille toutes ces émotions et laisse-les s'exprimer sous toutes ces formes. Repose-toi, reste seul, le temps panse toutes les blessures. Cela peut être plus ou moins long. Tu sais que ton cœur a ce pouvoir de régénération. Tu sais qu'un jour tu pourras à nouveau accueillir l'amour en ton sein. Bon. Allez, j'aimerais bien avoir une petite histoire de la suite de ça. Alors, il y a des... Il y a des chagrins. Il y a des chagrins, il y a des cœurs brisés ici. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que ce cœur à prendre soit pris. Alors, c'est sûr que cette carte nous dit que votre cœur est occupé par la douleur, le chagrin. Alors, on a une autre carte ici. Petits mots qui font du bien. Tu sais mieux que personne les mots qui te font du bien et qui t'apporteront de la joie et de la bienveillance. Tu peux t'accrocher à recevoir un jour un mot venant d'un homme attentionné, mais pourquoi attendre? Tu peux t'accrocher à recevoir un jour un mot venant d'un homme attentionné, mais pourquoi attendre? On dirait des personnes ici qui... On vous dit pourquoi tu attends de te déclarer, quoi. Pourquoi tu attends de te déclarer? Pourquoi attendre? Pourquoi rester dans ton coin? Pourquoi rester seul dans ton coin à pleurer? Parce qu'il y a encore des blessures à penser. Laisse-toi compter fleurette aussi, hein, ici avec ces deux cartes. Laisse-toi compter fleurette. Accorde-toi ça finalement. Voilà, ça n'a pas une grande incidence. Alors, il y a 3 cartes qui sont tombées, je vais les prendre pour vous. Alors, on a résolution pacifique. Donc, on parle de la paix,
Donc tout à l'heure, je vous parlais peut-être d'une tierce qui se balade autour de vous. Donc il y a une résolution dans la paix de cette peut-être de ce problème qui empêche la souveraineté de votre cœur dans cette histoire. On a demeure positif. On dirait que vous bloquez un peu vos énergies de cœur ici en restant dans une blessure. Et pourtant, il y a quelqu'un qui pense à vous, vous pensez fort à quelqu'un, mais il y a un côté un peu je m'auto-flagelle, je, je ne mérite pas, ou je ne devrais pas, tout ce genre de phrases qui empêchent, qui ne résout rien en fait, finalement. Et on a oui, 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 oui. Donc, cœur à prendre, eh bien oui, oui. Il y a un cœur à prendre dans votre vie bientôt. On va regarder un petit peu avec l'oracle des miroirs. Alors, on a le boomerang, quelqu'un qui revient. On vous dit, laisse revenir cette personne. Donc, cœur à prendre, mais cœur pas si libre que ça, finalement. Pour vous, pour le choix 1. Il y avait peut-être déjà un petit aperçu avec une personne qui s'est peut-être éloignée, ça vous a blessé, mais vous continuez à penser l'un à l'autre. Donc, alors, est-ce qu'on a un autre message pour vous? Alors, on a le miroir magique. Donc, laissez entrer la magie dans votre vie. Écoutez regardez un peu les signes. Si vous avez des craintes, si vous n'osez pas, si vous dites je mérite pas, si vous dites toutes ces pensées bloquantes, faites confiance à l'univers, on vous dit. Donc, soyez attentive à votre intuition, à votre petite voix, aux signes, aux bons signes positifs que pourrait un peu, c'est un peu comme le petit poussé, hein, l'univers vous sème des petits cailloux pour que vous alliez là où vous devez aller. Et s'il n'y a aucun signe qui vous dise, si vous avez 15 fois par jour des messages, des mots, des signes, des phrases, des prénoms, des lettres, des chansons, des thèmes de films à la télé, enfin, qui vous ramènent toujours à penser à cette personne, bon, au bout d'un moment, si vous restez comme ça dans votre coin, forcément, il ne va rien se passer. Donc là, on vous dit, écoute ton intuition. Il y a un grand oui, il y a un boomerang et il y a une évolution ici. Il y a une élévation, je dirais même, et une évolution. Donc, si vous avez même peur de perdre, de perdre du côté matériel, ce qui était votre première carte au départ, parce que peut-être que ce personnage est lié à votre élévation, donc ça peut être quelqu'un dans votre... concrètement, quelqu'un qui soit dans votre vie professionnelle, peut-être, ou quelqu'un qui a un lien avec votre vie matérielle. Donc forcément qu'il y a des craintes pour peut-être de perdre peut-être tous les acquis matériels que vous avez pu engranger, et cette personne en face peut-être aussi. Mais là, on vous dit non, hein. Non, 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 non. Au contraire, tu as récolté tout ce qu'il faut dans ta vie pour le côté matériel. Maintenant, il est temps de récolter et d'aller chercher dans le côté positif des choses ce grand oui. En fait,
Si vous contactez une personne ici, on ne parle pas de communication, mais je dirais même presque dans un premier temps un maintien psychique. Alors, que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, hein, laissez ce qui ne vous parle pas, mais laissez aux autres, si ça leur parle, le bénéfice d'avoir cette information. Donc, je le dis, dans un premier temps, laissez-vous bercer par tous ces signes, toutes ces intuitions, tous ces messages intuitifs qui vous viennent à l'oreille ou dans la pensée ou dans le cœur pour cette personne. Dans un deuxième temps, si une communication arrive ou si vous avez une opportunité de communication, il y a 2 cartes de l'espoir. Donc franchement, on vous dit oui, demeurez positif et allez-y, quoi. C'est-à-dire que peut-être vous avez peur qu'il y ait une bombe aussi qui vous saute un peu à la figure, peut-être par rapport à un personnage ici derrière. Mais on dit que non, on dit que c'est apaisé en fait. Il y a quelque chose qui est apaisé, donc peut-être que le temps a fait son œuvre et que il est peut-être temps de récolter ce dont vous avez droit au niveau du cœur. Voilà pour le premier choix. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ce message. Merci énormément de m'avoir écouté, merci de me suivre. Et je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye. Coucou les amis, donc voici le tirage pour votre choix numéro 2. Vous avez choisi ce choix numéro 2 là. Bon, en tout cas, si je me suis trompée et que c'était en troisième, c'est cette carte-là, c'est cette illustration-là qu'on va prendre et que vous avez choisi tout à l'heure, à l'instant. C'est parti, vous avez cliqué sur le minutage pour arriver au bon timing. On va regarder tout de suite vos 3 cartes déjà pré-tirées. On a Tenez bon. On a la roue de fortune. Donc là, ça va bouger. Hein. Ça va bouger. Tenez bon, ça va bouger. Donc, par contre, on a un genre d'épuisement et on a la cigogne. Moi, je ressens ici, on parle vraiment, ça va déménager même au niveau du cœur. Il y a du changement dans l'air, en tout cas pour vous. On va regarder, on va demander un peu des précisions. Dans quelles circonstances s'il vous plaît, pour le choix 2. Alors, dans quelles circonstances, précision de déroulement, mais en tout cas, il y a du changement, il y a peut-être même un changement de lieu, changement géographique qui va permettre un coup de foudre, une abondance, on a la certitude des événements. Donc le fait de, s'il y a un changement dans votre vie, ça va mettre sur votre route quelqu'un pour vous. Quelqu'un pour combler votre cœur. On parle de printemps, on parle de renouveau. Alors changement, renouveau. On redémarre un... Il y a quelque chose de nouveau ici. Il y a des opportunités nouvelles. Et ici, on a la jeune fille. On parle de jeunesse aussi, de fraîcheur, de liberté, de jeunesse. Hérédité. Alors, c'est quelqu'un qui aura peut-être des origines communes à vous.
Et on a le compromis ici qui était là avant. Alors, je ressens comme, on va dire, un terrain dans lequel il y a des racines communes entre vous. Il y a peut-être même un contrat. Il y a comme peut-être un partenariat dans un premier temps. Et vous, j'ai l'impression que vous rêvez des mêmes choses dans la vie. Il y a un tronc commun. Alors, par rapport peut-être même à, je sais pas, j'entends le mot terroir. Donc, un peu comme si vous militiez pour les mêmes idées, ou alors que vous allez vous rencontrer par rapport à votre terroir d'origine, à tous les deux, ou à des conceptions, des choses engageantes. Peut-être dans le cadre d'une association ou d'une activité, qu'elle soit professionnelle ou pas, mais en tout cas une activité engageante. Vous avez les mêmes rêves, les mêmes idéaux, voilà. Et ça peut, la rencontre peut se faire dans le cadre de changements liés à vos idéaux communs. C'est quelque chose quand même d'assez précis. On va regarder un peu avec le tarot des réponses angéliques. Alors, cœur à prendre dans les prochains mois. Ok. Alors, oui, ça parle aussi de peut-être des... Ouais, je vais prendre ces deux-là. Ils sont partis sur le côté, mais je vais les prendre. Un bien de famille. Un bien... Ouais. Ça peut être quelque chose d'immobilier aussi. Quelque chose, une rencontre ou un projet d'acquisition immobilière ou d'acquisition, de mise en place de quelque chose, mais vraiment concret, en rapport à la terre ou en rapport à un lieu de vie ou en rapport à un secteur géographique. Euh, oui, il y aura des opportunités et un potentiel de rencontre et de faire des choses avec cette personne qui contribuera à un changement de vie, mais pour vous deux, dans un idéal commun. Alors, on a obtenu plus d'informations et on a l'abondance ici. Donc, il y a un changement ici à la clé. Alors, on dit obtenez plus d'informations. Donc, ben, je vais demander plus d'informations avec mon petit jeu des verbes. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, il faut que ça prenne maturation. Il faut que ça mûrisse un peu. Ouais, il y a comme la mise en place de... vous avez tous les deux, j'allais presque dire, les investigateurs d'un projet. Peut-être même pour contrôler des rêves. Alors, je ne sais pas. Dites-moi si ça vous parle. Parlez-moi de ça dans... Ouais, on finit quelque chose ici.
on finit quelque chose, puisque vous allez, vous dites, tenez bon. Donc il y a un projet qui vous tient à cœur ici, qui est dans vos rêves, qui vraiment, il y a peut-être la réalisation d'un rêve, en fait, lié à, ben, ce cœur à prendre. Mais c'est vraiment ancré en vous. C'est ancré en vous depuis très longtemps. C'est peut-être un rêve d'enfant, c'est peut-être ancré dans votre famille, dans vos convictions familiales, ou dans vos convictions personnelles depuis tout petit. C'est ancré en vous et vous allez, rentrer dans l'abondance avec cette personne. Si vous avez des doutes là-dessus, l'abondance de cœur, l'abondance, ça va pas être, j'ai envie de dire, ça va être simple, ça va pas être compliqué à réaliser ce vœu d'amour. On va regarder avec, les messages de l'amour justement. Alors, pour le choix 2, message de l'amour. Il y en a une qui vient de tomber. Alors, on a, petits mots qui font du bien. Tu sais mieux que personne les mots qui te font du bien et qui t'apportent de la joie et de la bienveillance. Tu peux t'accrocher à recevoir un jour un mot venant d'un homme attentionné, mais pourquoi attendre? Donc là, on vous dit, tenez bon, mais en même temps, ça ne sert plus à rien d'attendre. On me dit, si vous vous aimez bien, vous avez tenu à tenir le coup et à vous soigner, enfin, à prendre soin de vous. Et on vous dit, accorde-toi le... Il y a peut-être quelqu'un ici qui a envie de vous apporter de la joie et de la bienveillance. Et on vous dit pourquoi tu t'empêches de recevoir ça de la part d'un homme, quoi. Enfin, d'un homme, un transposé, hein, de la part d'un autre. Alors, un autre petit message pour vous. Alors, on a ici, regardez un peu cette illustration, âme sœur. Et je ressens depuis le début, je sais pas, quelque chose qui résonne tous les deux en vous. Donc, il y a quelqu'un ici sur votre chemin qui arrive et qui est votre âme sœur et qui est un peu votre moitié. Il y a une impression de déjà vécu, de déjà vu avec cette personne. Tu te sens très proche de lui ou d'elle et en même temps, un écran est entre vous. Vous avez du mal à communiquer avec les mots. Pourtant, vos âmes ont instauré un véritable dialogue. Vos corps vibrent à l'unisson. Vous êtes en osmose. Vous vous sentez à la fois perdu et protégé. Laissez la vie vous guider et vous montrer pas à pas le chemin. Ça va se faire petit à petit, dans un but commun qui répond à vos idéaux. Allez, petit message d'effet pour terminer pour vous. Voilà, on a les gnomes. Élémentaux de la terre, fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Alors, on partait du déménagement tout à l'heure. On parlait d'une envie de changement aussi. Changement géographique, changement peut-être dans votre façon de vivre. Ce qui implique des changements au niveau de votre organisation. Donc là, on vous dit, bon, pour l'instant, tu es un petit peu dans l'étape, je mets de l'ordre dans ma vie et je laisse venir à moi cette personne. Ça va venir petit à petit, disons que vous allez ouvrir, vous allez vous reconnaître en même temps. Dans un premier temps, vous allez découvrir des points communs, vous allez découvrir des envies communes, des projets communs aussi. Et petit à petit, ça va se mettre en place et de plus en plus, vous allez dire, mais en fait, je me sens bien avec cette personne, je l'ai déjà connue dans une autre vie, etc.
et il y a une résonance de cœur qui va s'installer. Voilà, chers amis, pour le choix 2. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous donne du baume au cœur. Et puis, ben, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci énormément aux nouveaux. Merci énormément aux fidèles. À tout bientôt. Bye bye. Coucou les amis, on arrive au choix 3. C'est celui-là. En tout cas, c'est l'illustration. C'est la guidance pour cette illustration-là, même si j'ai un petit peu mélangé, mais je ne pense pas, sincèrement, je ne pense pas que je me suis trompée. Donc en tout cas, c'est cette illustration-là qui va être expliquée là à l'instant avec les 3 cartes pré-tirées. Alors, nous avons le pouvoir. Vous avez le pouvoir de rendre votre cœur, eh bien, d'emplir votre cœur d'amour, d'affection, de tendresse, d'attirer à vous quelqu'un. On a le matin ici qui est à l'envers et on a la clé pour ce qui est du tarot le normand. Alors, vous allez reprendre les rênes de... Si vous sentez, si vous avez, vous êtes peut-être, vous sortez peut-être d'une période de... vous sentiez pas avoir le pouvoir de votre vie, enfin sur votre vie, pardon. Peut-être que vous aviez des doutes, des questionnements, voilà, j'ai l'impression que vous sortez d'une période de doute, de questionnement, et pourtant vous avez la clé en vous. Vous avez peut-être même la clé dans vos mains et il y avait beaucoup de questionnements pour savoir est-ce que je m'en sers ou est-ce que je ne m'en sers pas, d'ouvrir cette porte de mon cœur. Il y avait peut-être aussi un verrouillage de votre cœur. Et on arrive au mat renversé. On ne se sent pas libre. On ne se sent pas libre ici. On s'empêche des choses. On s'empêche d'un redémarrage à zéro. Alors, pourquoi, où, quand, comment? Alors, vous êtes un cœur à prendre, puisque vous avez cliqué sur cette vidéo. Et pourtant, il y a comme un verrouillage ici qui est en passe de se terminer. Mais après, le redémarrage est peut-être un petit peu lent, un petit peu... Vous avez envie que l'amour rentre à nouveau dans votre vie, mais vous avez toujours cette clé dans votre main et vous dites, pour l'instant, je ne m'en sers pas. Donc, il y a peut-être même des personnes, ou une personne minimum, qui attend derrière la porte, ou qui passe devant cette porte, mais qui est toujours fermée. C'est une image. Allez, on va brasser ça. Et puis, on va regarder un petit peu avec vous ce que peut nous dire l'oracle G pour le déroulé de ce qui est à venir pour votre cœur. Alors, on a une carte qui vient de tomber. On a l'été. Ok. On dirait que vous dites... ouais. Bon, vous revenez de loin quand même. Hein. Il y a eu... ouais, vous dites... on m'attend au tournant. Il y a une maturité d'esprit, il y a une maturité de cœur ici. Vous vous sentez... il y a comme une force en vous que vous vous empêchez d'utiliser, mais une force de cœur. Vous êtes dur avec vous-même et vous êtes exigeant avec les autres. Parce que peut-être vous estimez qu'on vous la fait plus, quoi.
On ne vous la fera plus à l'envers. Il y a un côté, je veux plus être naïf en amour, parce que ben, je suis passée par... voilà, j'ai verrouillé la porte de mon cœur parce que ben, j'ai laissé la porte ouverte. Personne pas très sympa, qui m'ont fait mal, qui m'ont blessé. Mais j'aimerais bien avoir un petit peu la suite des événements. Alors, ce qui va se passer pour vous... La fin des doutes et des questionnements. La fin d'un sentiment d'ennui et de tristesse. On ne va plus trop se poser de questions, en fait. Parce que ben, on a pris un petit peu du galon, quoi. On a mûri. On a pris du recul. On est quelqu'un de plus posé. Vous vous sentez aussi plus fort pour savoir dire non, plus fort pour identifier ce qui pourrait ne pas vous convenir. Vous êtes en train de découvrir votre force ici. Ouais, il y a une fin de... Si vous avez peur de tomber à nouveau dans la dépendance affective, c'est terminé pour vous. Terminé. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce qui vient à vous là prochainement, ça sera plus du tout lié à une dépendance affective ou pour combler un manque. Parce que vous êtes fort et forte déjà en vous-même. Donc, alors ici, on a quelqu'un de plus âgé. Il y a du monde. Hein. Je le sentais qu'il y a du monde derrière la porte. Il y a du monde derrière la porte. Alors, ça peut être... on a plusieurs cas de figure ici. C'est pour ça que... ça peut être quelqu'un qui revient vers vous, qui a été blessant. Premier cas de figure, premier scénario. Quelqu'un qui a été blessant, mais qui a pris, comme vous, qui a un petit peu pris de la maturité, qui avait peur de la dépendance affective aussi, qui avait peur d'être attaché en fait. Hein. Donc la personne en face, c'est plus le côté souffrir parce qu'une personne a des exigences et bon, côté un petit peu masculin de ne pas avoir un fil à la patte pour faire un peu ce qu'on bon lui semble. Clairement, cette personne avait peur d'appartenir à quelqu'un, en fait. Et vous, de votre côté, vous avez peut-être peur d'être à nouveau dans un schéma où vous dépendez de l'amour et de l'affection de quelqu'un pour vous sentir bien. Ça, c'est terminé. Vous avez pris de votre côté, vous qui regardez cette vidéo, de la force, de la maturité, de la prestance, de l'autonomie, voilà, vous êtes grand, vous êtes grande, vous êtes adulte, et la personne aussi. Elle est prête à vous dire, voilà, je me présente à toi, j'ai pris de l'âge, je ne suis plus le gars ou la fille faux folle ou foufou qui n'avait pas envie de s'engager. Cette personne pense énormément à vous. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Ça peut être aussi quelqu'un de nouveau que vous ne connaissez peut-être pas ou qui est dans vos abords, dans votre environnement, mais qui ne s'est pas encore déclaré, mais qui pense énormément à vous ici. Donc, on a pas mal d'informations sur votre devenir amoureux ici. Alors, on va lire un petit peu les messages d'amour que vous pourriez avoir.
Donc, on a minimum 3 scénarios ici. Hein. Quelqu'un qui est derrière la porte, mais qui ne vous voit pas et que vous ne voyez pas, ou un peu des deux. Parce que la porte n'est pas encore ouverte de votre cœur, mais il y a quelqu'un derrière. Que vous ne connaissez pas, qui ne vous connaît pas. Et que vous allez rencontrer du moment que vous dites c'est bon, j'ai pris du galon, j'ai pris de la force, on va plus me la faire, j'ai plus peur d'être trahi et d'être blessé, j'ai fini de douter sur l'amour concernant cette fameuse possibilité de dépendance affective, je me réalise par moi-même et pas à travers quelqu'un. Et deuxième cas de figure, je résume un peu. On a quelqu'un qui n'attend plus qu'un signe de vous et qui attend derrière la porte gentiment parce que c'est quelqu'un de raisonnable, de posé et de mature aussi, à qui on ne la fait pas non plus, mais qui pense beaucoup à vous. Et troisième cas de figure, c'est une personne qui était déjà dans votre vie et qui vous a trahi, qui n'a pas été très sympa. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est votre histoire. Et vous en avez appris tous les deux. Vous en avez appris tous les deux sur la vie. Vous avez bourlingué de votre côté, vous avez grandi, vous avez mûri tous les deux de votre côté. Et je pense que cet homme ou cette femme, je ne sais pas, qui est prêt à retoquer à la porte de votre cœur et à se présenter à nouveau, va vous dire, mais j'ai toujours pensé à toi, tu as toujours été dans mes pensées, et je me représente à toi, mais sache que je ne suis plus la personne complètement dingo. Il y a aussi le mat qui prouve bien que cette personne est peut-être partie sans considération de votre... Enfin, voilà, pour vous. Mais c'est parce que cette personne n'était pas mûre, pas mature pour accepter un grand amour, pour s'engager. Donc là, maintenant, ça y est, elle se présente et elle ne va pas non plus toquer à la porte si vous n'ouvrez pas votre cœur. Mais elle continuera à penser à vous au loin. On a cette carte-là ici qui vient de sauter pour vous. Regardez bien l'illustration. Connexion intime. On parle bien de respect de soi ici. Hein. C'est important, le respect pour vous. De se respecter soi-même, de respecter la personne en face, mais que la personne en face vous respecte aussi. La notion de respect est vraiment très importante dans votre guidance ici. Alors, je lis, avant de t'unir charnellement avec cette personne, demande-toi si tu as vraiment envie, ou est-ce que, en le faisant, tu penses recevoir de l'attention et de l'amour en échange. C'est vraiment important, car dans le deuxième cas, tu risques d'être déçu et d'en demander trop à l'autre qui ne saura pas combler tes attentes. Donc là, c'est toujours la même chose en fait. C'est ce fameux problème d'en attendre beaucoup de l'amour. Donc où est-ce que vous en êtes Je crois que vous en face, vous êtes prêt à dire ok, on se voit, mais on se promet rien. Et la personne en face, pareil, de se dire voilà, on se voit, c'est agréable, ça fait du bien, mais on se promet rien. Comme ça, on n'est pas déçu. Et chaque rencontre, c'est une première rencontre à chaque fois qu'on se revoit. Ça va démarrer comme ça, en fait. Et en toute honnêteté, en toute simplicité et en tout respect l'un de l'autre, de ne pas en promettre à l'autre, de ne pas abuser dans les formes, dans les promesses, qu'on ne pourrait pas tenir, ni l'un ni l'autre. Pourtant, je ressens comme quelque chose de... Derrière, disons qu'on ne s'avoue pas cette envie de sérieux et d'engagement.
Mais c'est là, c'est derrière. C'est derrière vous, c'est derrière cette personne en face. Mais disons qu'on s'accorde la liberté. Vous avez peur de ne pas être libre ici, en fait. De ne pas vous sentir libre. Et la personne en face, pareil. Donc on y va tout doucement. On y va progressivement. On y va avec respect, avec honneur, avec légèreté. Mais une légèreté sincère et réfléchie. On a cette carte-là, ici, pour vous. Rupture sentimentale. Alors oui, il y a encore de la colère en vous, en fait. Hein. Il y a de la crispation. Tu te sens triste et en colère. Regarde, vous avez fait chacun le mieux que vous avez pu. Vous ne pouvez pas faire mieux à cet instant. Vous n'êtes pas responsable et lui non plus, ou elle non plus. Cette rupture arrive à un moment charnière de ta vie. Elle t'affecte, mais dans quelques temps, elle t'apportera des nouvelles possibilités. Alors, il y a deux possibilités ici. C'est que soit vous laissez entrer dans votre cœur, dans ce cœur à prendre, une personne, mais sans promesse de continuité. Soit vous êtes encore dans des crispations et dans de la colère qui vous empêche d'ouvrir votre cœur, que ce soit pour une personne que vous connaissez déjà, qui vous a fait du mal, que ce soit pour une personne qui satellise autour de vous, sans vraiment s'engager, ou que ce soit pour une personne que vous ne connaissez pas encore. J'ai envie d'une troisième carte pour vous. Alors, au niveau, est-ce qu'on a une troisième carte pour le choix 3 au niveau des messages de l'amour? Parce que bon, on a bien envie quand même de voir arriver... Alors, on a deux cartes qui sont sorties, je vais les prendre. Alors, on a celle-là. Et les personnages sont vraiment parlants dans votre continuité de guidance ici. Il y a vraiment une frilosité du côté de cette personne-là, vous voyez. Elle est repliée sur elle-même, elle regarde de loin la personne. Et pourtant, la personne est là. Et le cœur presque essaye de vous protéger. Vous cherchez de la protection du cœur. Hésitation du cœur. Il te plaît, il est charmant, attentionné, doux avec toi, tu passes de bons moments en sa compagnie, pourtant tu as du mal à te sentir vraiment amoureuse, tu ne comprends pas trop, tout est là, c'est comme si tu faisais la difficile, ton cœur a sûrement ses raisons, il hésite car cet homme ne te fait pas totalement vibrer. C'est un homme de qualité, mais est-il vraiment fait pour toi? Ah, on reste dans ces énergies-là. Hein. Alors, je pense que l'hésitation est en passe de se terminer ici. Parce que je reviens. Vous n'êtes plus en situation de fragilité et d'avoir peur qu'on vous maltraite, qu'on vous met à mal. Mais il y a toujours comme un réflexe d'auto-sécurité ici. Hein. Peut-être que votre cœur écoute plus votre ego que votre intuition. Ici, on a une dernière carte pour vous. Regardez cette belle carte. Nouvelle vie. Et le mat, ici, j'ai envie de dire, eh ben, bientôt, il va se retourner et vous allez un petit peu dire, allez, de la zut, tant pis, je lâche mes verrous, je lâche mes peurs, je les laisse partir et ben, pour m'ouvrir à une nouvelle aventure amoureuse, à des nouvelles aventures côté cœur,
accordez-vous ça. Vous allez vous accorder ça. Alors, je lis. Nouvelle vie, être amoureuse, laisser entrer une nouvelle personne dans ta vie est un véritable bouleversement de ton quotidien. Es-tu vraiment prêt ou prête à cela? Tu sais qu'il va te faire sortir de ton train-train, bousculer tes croyances, te titiller là où ça te touche. Oui, l'amour n'est pas de tout repos. Et pourtant, il est l'un des meilleurs lieux de découverte de soi-même. Donc là, vraiment, l'univers vous dit, laisse entrer un peu, ouvre un peu le verrou de ton cœur, accorde-toi, parce que la frilosité, bah, ça ne permet pas de vivre pleinement tout ce qu'on a à vivre dans sa vie. Et les aventures de cœur font partie de ces expériences, de votre karma qu'il faut réaliser, enfin que vous avez le droit d'accueillir, que rester seul dans son coin, à rêver, à penser à quelqu'un, à se protéger parce qu'on a été blessé, à se protéger parce qu'on a peut-être eu une tendance à un moment donné à une fragilité, à une incomplétude de soi, et du coup on se projetait beaucoup dans la réalisation de sa mission de vie à travers la personne en face. Tout ça, c'est terminé en fait pour vous. C'est ça le message en fait. Donc accordez-vous. Vous allez ouvrir. Voilà, vous allez prendre cette clé dans votre main et vous allez ouvrir à nouveau votre cœur pour qu'une personne qui a changé ou une personne nouvelle, parce que vous aussi vous avez changé, parce que vous aussi vous avez pris du galon, vous avez pris de la force, de l'autonomie. Donc vous n'avez plus besoin de vous projeter dans une autre personne et de tout donner dans une histoire d'amour. Même si s'engager dans une histoire d'amour, c'est se donner, bien sûr. Mais quand on a une paix en soi, c'est-à-dire qu'on a réglé les vieux dossiers et on vous dit bien que bousculer, il y a aussi un petit côté aussi, j'aime bien ma routine, j'aime bien ma vie de célibataire, j'aime bien faire ce que j'ai envie, j'aime bien... Et pourtant, contrairement à ce que vous pouvez croire, vous n'êtes pas libre en fait. Parce que vous êtes libre de ce que vous êtes libre dans votre vie, de votre emploi du temps peut-être. Mais vous n'êtes pas libre dans votre cœur, vous avez le cœur gros que cette aventure-là n'existe pas dans votre emploi du temps. Donc, on vous dit, bon, c'est pas de tout repos d'aimer. La personne va te bousculer, elle va te faire remonter peut-être des mauvais souvenirs ou te mettre face à toi-même, révéler tes défauts. Mais en fait, l'amour, c'est l'un des meilleurs lieux de découverte de soi-même. Voilà. L'amour va vous éclairer vers un nouveau chemin que vous êtes prêt à prendre avec quelqu'un. Chers amis du choix 3, merci énormément pour votre écoute. Merci pour vos marques de fidélité, pour vos abonnements, si vous voulez vous abonner. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Donnez-moi de vos nouvelles dans les commentaires. Donnez-moi des idées de thèmes. Donnez-moi votre son de cloche. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. À tout bientôt. Bye bye.